Maintenant, on va aborder la partie nacelle, gimbal, ce qui va pouvoir permettre d'orienter votre caméra à gauche, à droite. Tout à l'heure, on a vu un Osmo, c'est tout intégré, vous n'avez rien à régler. Mais dans la plupart des cas, pour ceux qui sont un peu de la vieille école, on se souvient des glidecam et des choses comme ça, c'était toujours un peu la galère à régler. Mais bon, ça vient toujours avec l'expérience. Donc là, on va aborder deux types de nacelles. Moi, j'ai avec moi un Ronin RS2 et un Ronin 2. Voilà, mes différents besoins sur de la caméra car. Vous pouvez aller chez d'autres marques, chez Zhiyun, Crane, vous pouvez aller chez Movi. Voilà, selon votre budget, vos besoins, à vous de définir. Mais en tout cas, moi je trouve que DJI correspond très bien à ce que j'ai besoin en termes de prix, en termes de puissance des moteurs. C'est assez fiable, c'est assez robuste, ils ont un bon SAV. On va régler ensemble une nacelle. Ce ne sera pas forcément celle que vous allez avoir, mais sur le principe c'est assez identique. Je vais vous montrer des petites astuces en plus qu'on ne pourrait pas retrouver. Le but c'est pas de faire une notice, hein, puisque de toute façon YouTube regorge déjà de vidéos pareilles, de démonstrations. Moi je vais juste vous montrer des choses qui sont propres à la caméra car avec de l'intérêt et des choses qu'on ne trouve pas déjà sur internet. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point il est tout petit. Voilà, ça ressemble à ça, vous voyez, comparé à la taille de ma main. Petite nacelle. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on peut ajouter un module GPS qui est le même que le module Ronin S. Et du coup, il a besoin d'un petit câble en plus. Mais ça, c'est vraiment intéressant pour améliorer les capacités de la nacelle. On peut aussi mettre une petite plaque de fixation de chez Tilta là-dessus. Pour commencer, cumuler avec un Tilta Hydra, ça fera vraiment bien l'affaire pour débuter. Là, on passe sur un autre game. Voilà. Donc déjà, c'est normal, c'est pas les mêmes prix du tout. Vous irez voir la notice. On va le régler ensemble, c'est parti. Premièrement, on va juste installer la caméra. Je prépare la nacelle. Donc là, on a notre Ronin 2, le voici. Ok, allez, c'est parti du coup pour le réglage de la caméra sur la nacelle. Avant de commencer, on va devoir mettre une semelle en dessous et puis l'intérêt du Ronin 2, c'est d'avoir une fixation aussi également au-dessus. Je vais vous montrer mon astuce. Juste pour parler de la semelle en dessous, on voit qu'il y a une petite flèche qui indique le sens de fixation de la semelle. Donc sur ce modèle-là, c'est une caméra qui doit venir en arrière et pas en avant. C'est un énorme avantage et en même temps c'est un inconvénient pour un type de caméra que malheureusement j'adore aussi, mais c'est la Blackmagic 6K, 4K ou 6K Pro. En fait, elle est légèrement trop large, elle peut passer comme ça, mais en fait, dès qu'on va devoir décaler un petit peu à gauche ou à droite, bah, du coup, il va falloir clipser la caméra, puis ensuite la décaler à gauche, à droite, et on ne pourra plus la déclipser. On va devoir la recentrer obligatoirement pour pouvoir la sortir. Donc c'est peut-être le seul inconvénient que je verrai sur ce modèle de caméra, mais c'est à savoir. Après, on peut résoudre ce problème en mettant une autre semelle type Manfrotto accroche rapide, mais du coup, il faudra venir installer la caméra de cette manière-là pour pouvoir la clipser par au-dessus. En arrière, pareil pour des poignées qui dépassent, il ne faut pas que ça dépasse trop, c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette poignée sur la Red Komodo, parce qu'elle est toute fine et du coup on peut la glisser sans problème, sans devoir démonter. Aussi, petite parenthèse là-dessus, justement, tant qu'on est sur le réglage de la nacelle en caméra car, surtout sur les petits tournages, on aura souvent besoin d'enlever la caméra, changer l'optique, changer une carte. On a souvent besoin d'accéder voilà, au corps de caméra, parfois pour aller faire juste un plan à la main parce qu'on n'a pas une deuxième caméra. Et ben, du coup, on va souvent l'enlever, la remettre. Pareil, après on aura un module photo, mais parfois on pourra aussi, sur un même tournage, dans la même journée, devoir mettre un appareil photo, reswitcher sur votre caméra, remettre un appareil photo. Donc moi j'essaye toujours d'optimiser à fond le temps pour aller au plus vite possible. Et on en vient justement à je vous parlais de la top plate, de la fixation haute. Et en fait la petite small rig, 30 €, quelque chose comme ça. Super simple d'utilisation. On a plein de petits trous en fait ici au-dessus avec des pas de vis Kodak et puis les plus gros. Et en fait sur le côté on peut moduler le réglage de cette top handle. Donc en fait ce que je fais d'habitude c'est que je vais pouvoir venir en fait justement moduler ici au-dessus les réglages directement sur la top handle. On va voir ça en direct. Aussi un autre détail, avant de régler votre caméra, vérifiez évidemment
que vous avez tout prêt à shooter, votre filtre, vos médias, les éventuelles batteries. On la règle déjà sans câble, à moins qu'il y ait des câbles juste internes à la caméra, mais en tout cas les câbles qui vont relier le signal SDI au Ronin ou à votre gimbal, on les mettra en dernier. Mais on essaye d'avoir la caméra la plus, on va dire, prête à shooter possible quand on l'équilibre. Donc là voilà, on a un pas de vis Kodak. Je commence je le laisse dévisser. Je vous zappe toute la partie équilibrage parce que Internet regorge déjà de notices d'utilisation. Je vous mets un lien en description quand même de la vidéo officielle DJI pour équilibrer ce Ronin en question qui est déjà très bien faite. Il n'y a pas besoin de la doubler. Une fois que votre gimbal est équilibré, il va falloir aller régler vos préférences en smooth track, en deadband. C'est tout ce qui va être lié à l'utilisation de la caméra car, donc l'opérateur Ronin, l'opérateur Movi ou qu'importe, l'opérateur de la nacelle. Voilà, ce sera son job de pouvoir utiliser ses petites préférences et d'être réactif surtout le jour de la prise de vue. Ok, maintenant votre nacelle est équilibrée. Juste à titre de comparaison, tout à l'heure, je parlais des tailles de boîte entre les deux nacelles. Là, ici, j'ai le Ronin RS2 dans les mains. Qui n'a pas encore le module GPS, qui est vraiment nu, mais juste pour pouvoir comparer la taille, la section des branches, aussi l'aspect voilà, autour de la caméra, la top plate, le fait qu'ici il y ait une seule branche qui tienne voilà, l'ensemble du corps de caméra. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, mais vous pouvez très bien utiliser ce type de système pour commencer. Franchement, encore une fois, je recommande vraiment le Tilta Hydra avec ça, sachant que, petite parenthèse, je crois que Tilta a changé ses ventouses entre temps, puisqu'ils ont eu des problèmes au lancement. Mais en tout cas, là, voilà, les nouvelles ventouses Tilta Hydra avec ce système, un petit boîtier, un retour HDMI, voire Wi-Fi. Et bien voilà, vous avez les armes pour commencer votre caméra car. Allez, c'est parti.